Bonjour. Je- Est-ce que je suis en ligne? Alors, quelle énergie, espace et conscience est-ce que je vais être pour avoir de l'aisance? Identifier et rechercher vivant. Hello, hello, Yvan. Alors, encore plus d'aisance. C'est la première fois que j'invite du monde. Voilà. Donc, est-ce que Yvan, est-ce que tu es là? Ajoute Nina. Est-ce que je t'ai ajouté à jouer en cours? Donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, Yvan est avec nous. Enfin, j'espère. Il va bientôt l'être. Veut faire partie de cette vidéo. Est-ce que c'est possible? Autorisé, oui. Autorisé. Oui, Voilà. Yes, bravo. bien joué. Euh, Tu entends? Oui, je t'entends. Super. La technologie. Je regardais si je pouvais aussi inviter Céline, mais là, je ne sais pas. Céline, peut-être que tu peux me refaire une demande. Autorisé. Bon, voilà. Ok, Merci super, d'être ça là, marche. Yvan. Ha, ha. On est Merci à toi, dimanche. Tekla. On est Ah oui, c'est dimanche? vrai. Oui. Je suis pas allé à la messe ce matin. Ah là là. J'ai oublié que c'était dimanche. Et qu'est-ce que tu as fait alors ce matin si t'es pas allé à la messe? J'ai accompagné Gary à la messe. Ah. Ok. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, vous n'êtes pas obligé de la garder. Ok. So, Ouais. là, ce que vous voyez derrière moi, c'est la scène donc, de la classe. Eh ben oui. Euh, L'art de la grandeur, qui finit ce soir, cet après-midi. Ça fait 3 jours que Gary nous grandit. Enfin, nous demande de grandir. De reconnaître à quel point vous êtes déjà grand. Ouais. On n'est pas beaucoup, on n'est vraiment pas beaucoup. Il a dit qu'il n'y en aurait qu'une dizaine qui grandiraient après cette classe. Donc, faut savoir que. Mhm. Ok. Ok. Eh, c'est cool que vous soyez là. Salut et bienvenue à vous toutes et tous, et même en voiture. Oui, Céline, elle conduit, c'est cool. Regarde la route. Euh, Dis-moi, Tekla, Oui. aujourd'hui, j'ai vu les jolis posts que tu as faits et la proposition que tu m'as faite de parler euh, de ce qu'on demande. Hmm. Ok. En fait, Et ouais. Je peux? ouais, Ok. dis-moi, ouais, c'est ça. Ouais. Alors, un exemple que j'ai, c'est moi. Alors, je ne sais pas ce que Non. j'avais demandé, mais un jour, et c'était il y a longtemps déjà, c'était en 2012. Ouais. Un jour, je participais Salut Daniel. à un stage et la personne m'a parlé d'Access Consciousness et des séances de bar parce qu'elle venait de le découvrir et elle trouvait que c'était extraordinaire. Et puis Mhm. moi, à ce moment-là, J'en ai entendu parler aussi. ouais, je prenais soin d'un ami qui Mhm. était tétraplégique et donc je pouvais lui faire des massages des pieds, par exemple. Peut-être que ça lui faisait du bien, mais en fait, voilà. Du coup, quand j'ai entendu parler de ces séances où ça se passait sur la tête, je me suis dit, là, il a encore des sensations. Ouais. Et voilà, peut-être que ça serait bien que j'apprenne et que je puisse lui faire des séances. Mhm. Mhm. Et en fait, cet ami est mort quelques temps après, avant que je suive ma première classe de bars. Et à ce Avant que tu moment-là, lui donnes les barres. et même avant que j'apprenne. Donc je m'étais Ah, dit, je vais aller apprendre, je lui ferai des séances. Et puis il est mort. ok. Et là, j'ai regardé des vidéos de Gary Dedane. À l'époque, je pense que c'était même pas traduit, sous-titré, ni rien. Et je me suis dit, c'est quoi Mhm. ces Américains qui rigolent tout le temps? La vie, c'est pas comme ça. Euh, Mhm. et donc, ben, C'est vrai. j'ai annulé ma participation à la classe. Et j'ai sorti Access Consciousness de ma tête, de ma vie. T'as bien fait. T'as bien fait. Parce que. Ouais. Et T'as bien fait, non. Faut ouais, pas changer les choses. et du coup, après, il y a eu
après, voilà, c'est vraiment sorti de ma vie. C'est seulement en 2014 qu'à nouveau, il y a une personne qui m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui fait quelque chose de génial, j'organise quelque chose chez moi, est-ce que tu veux pas venir voir? Et donc, tu avais demandé quoi alors avec Eh tout ben, je ça? sais pas ce que j'avais demandé, mais en tout cas, quand Access Ok. est arrivé, eh ben, j'ai refusé. C'est comme si j'avais freiné avec les 4 pieds, quoi. Enfin, je sais pas si j'en ai 4, mais Si, apparemment. Ok. et, et voilà. Et après, beaucoup plus tard, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai été bête? Pourquoi est-ce que, enfin, comment ça se fait que je ne suis pas allée tout de suite là-dedans, quoi, alors que ce truc-là, ça me Mhm. plaît autant, Mhm. tu vois? Et du Ok. coup, je me dis des fois, genre, je sais pas quelle était ma demande, mais des fois, on demande des choses, mais quand ça arrive, eh ben, Hmm. et je pense que ma demande, c'était la conscience quand même. Mais quand ça arrive, eh ben, on ne Alors, reconnaît pas forcément. ouais, mais voire même pas du tout. Tu peux pas reconnaître, si tu veux, ce que tu demandes. Mhm. Reconnaître, ça veut dire voir quelque chose que tu connais déjà. Tu peux pas reconnaître ce que tu crées. Tu peux que découvrir ce que tu crées. Quand tu demandes quelque chose, tu crées quelque chose. Quelque chose qui va correspondre à ta demande. C'est déjà en création. Tu actualises quelque chose qui va prendre forme, qui va prendre une forme, qui ne sera pas quelque chose que tu connais déjà. Donc tu peux pas le reconnaître. C'est là qu'on se plante. Okay? D'accord. Une création, c'est quelque chose qui prend forme, qui n'a jamais pris forme avant. Mhm. Donc ça peut pas être reconnu, ça peut que être découvert. Mhm. D'où l'inconfort qui est créé par cette capacité qu'on a de choisir. L'inconfort qui est engendré par cette capacité qu'on a de choisir et donc de générer des choses qu'on n'a pas connues jusqu'ici. Mhm. C'est pour ça que, par exemple, Dane nous répète tout le temps que ça ne sera jamais, 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 jamais comme tu l'as imaginé. Mhm. Puisque tu imagines selon les formes et les structures de ton passé, de ce que tu as vécu. L'imagination est très réduite, ça correspond un peu à la pensée, si tu veux. Alors que ce à quoi tu peux accéder est illimité, n'a pas de mesure. Mhm. Mhm. C'est comme si, par exemple, tu cherches le bonheur. Tu vois, moi, par exemple, j'ai passé ma vie à chercher, à me dire, OK, moi, je veux être heureux, donc je vais chercher le bonheur. OK, le bonheur, c'est quoi, en fait? J'ai jamais su ce que c'était. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris sur moi les définitions, les points de vue et les jugements des autres qui avaient défini ce qu'était le bonheur pour eux, pour essayer de le faire mien. Et donc, du coup, c'est en observant ce que les autres vivaient que je me suis dit, oh tiens, lui ou elle a l'air d'être heureuse. Moi, je vais essayer de reporter ça dans ma réalité à moi, dans ma vie à moi, et de le reproduire. Ça ne peut pas apporter le bonheur. Mhm. D'abord, c'est juste un point de vue sur ce qu'ils vivent eux, et ensuite, c'est le leur, même si c'était vrai qu'ils soient heureux à ce moment-là. Mhm. C'est comme si je voulais créer quelque chose que j'ai déjà eu dans le passé. Si je crée par rapport à une définition de quelque chose, si je veux reproduire quelque chose dans ma vie ou quelque chose que je contrôle dans ce à quoi ça ressemble et ce que ça signifie, si je suis dans ce contrôle-là, je ne peux pas avoir ce bonheur, je ne peux pas être dans ce bonheur. Mhm. Je fais que reproduire les choses des autres. D'accord. Donc il y a un inconfort ici à avoir, il y a un inconfort à choisir. Et, ouais, et à pas résister. Ah oui, parce que des fois, on a envie de résister, du coup, ou bien de fuir peut-être l'inconfort. Mhm. C'est-à-dire qu'on a besoin de contrôler sa vie, on pense qu'on a besoin de contrôler sa vie, on pense que c'est quelque chose d'important, que la liberté, c'est d'avoir contrôle sur sa vie, quoi, son expérience de la vie, sa réalité. Ok. Le seul truc, c'est qu'avoir contrôle sur ta réalité, ça veut dire ne pas contrôler ce que tu crées, c'est ton futur. Tu ne peux pas contrôler le futur que tu génères. Mhm. Tu ne Mhm. peux pas. Mhm. C'est le fait de... C'est comme dans le livre Être l'argent ou devenir l'argent, tu sais, Oui, le notebook, oui, ouais, ouais, workbook. ouais, Ou quand tu dis je suis contrôle, c'est en fait une oui. manière de reconnaître que c'est lorsque tu arrêtes de vouloir tout contrôler que tu contrôles réellement ta réalité et ta vie. Mhm. Mhm. Lorsque tu es dans le choix, t'es dans la demande, dans la question, tu crées des choses que tu ne peux pas contrôler. La seule chose que tu contrôles, c'est le fait de les actualiser. Ok, je veux ça, tac. Je choisis ça, tac. Mais tu ne peux pas contrôler la manière dont ça va se manifester. Mhm. Et en même Tu as temps, une des question fois, de Céline. mhm. Donc tous les points de vue, excuse-moi Tecla, une Vas-y, question de vas-y. Céline, je la lis parce que comme ça va passer. Tous les points de vue intéressants qu'on a sur ce à quoi doit ressembler le bonheur. Faites
que quand il arrive sous une forme, on résiste, on peut avoir du mal à accueillir. Absolument. Mais tu peux pas. Si tu t'attends à quelque chose, tu peux pas recevoir ce qui n'est pas ce que tu attends. Regarde, imagine, t'es avec une amie qui te dit, ah tiens, je vais te présenter un type, tu vas voir, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ça. Fais attention parce qu'il est un peu aussi comme ça. Dès que tu pars de cette idée-là, entre nous d'ailleurs, c'est du gaslighting, c'est de la manipulation perverse, qui est un des sujets qui fait partie de la nouvelle fondation. Quand quelqu'un te dit ça, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. La personne ne peut pas te dire je vais te présenter quelqu'un sans te donner son jugement dessus. Quand tu fais ça, tu t'attends à rencontrer la personne qui correspond à la définition qu'on t'en a donnée. Donc tu ne vas pas rencontrer la personne. Et ça va être très difficile de ne pas suivre ce point de vue qu'on t'a donné. Et le suivre, ça veut dire soit y réagir, soit t'aligner à ce point de vue, mais c'est toujours une manière de le suivre. Tu peux dire non, c'est pas vrai, c'est le contraire, et dans ce cas-là, c'est pas différent, puisque tu es encore dans la reproduction du contraire de quelque chose, donc pas dans l'ouverture de ce que ça pourrait vraiment être pour toi. Ouais. C'est-à-dire la personne telle qu'elle est. C'est pareil avec le bonheur, Céline. Ouais, t'es clair? Il y avait, en fait, j'ai suivi la classe choix des possibilités et c'était Brandon et il invitait beaucoup enfin, il disait que, enfin, à sortir d'être en cohérence avec les points de vue justement des autres, les jugements des autres, de la famille et tout, comme si on était en cohérence plutôt avec ses points de vue extérieurs plutôt qu'avec ce qu'on demande, ce qu'on choisit. Bien sûr, on est habitué à ça, c'est ça notre confort. Notre confort, c'est de s'adapter à ce qui nous entoure, à notre famille, de reproduire les processus, les structures, la morale, les jugements, les points de vue. On est confortable dans la reproduction, pas dans la création. La création, c'est un chaos. Ou dans la résistance, peut-être, des fois. C'est la même chose. Que tu t'alignes avec quelque chose, que tu réagisses en disant non, c'est pas ça, tu es dans la reproduction de cette chose-là. Tu n'es pas dans quelque chose que tu génères, toi, de nouveau, qui n'a pas été jusque-là, c'est-à-dire la création. Et donc, pour éviter d'être dans la résistance ou dans la reproduction, dans l'alignement, peut-être de faire le choix de ne conclure sur rien et d'arrêter de vouloir avoir tort. C'est ce qui nous empêche notre grandeur, en fait. Tu vois, Gary Douglas, ici, sur cette classe qui est l'art de la grandeur, la chose principale sur laquelle il nous fait travailler, une des choses principales sur lesquelles il nous fait travailler, et il nous fait choisir, c'est tout ce qu'on accumule comme données, définitions, références, qui nous maintiennent dans la volonté de conclure sur chaque chose, d'avoir toujours un point de vue sur chaque chose. Et donc d'avoir raison d'une manière ou d'une autre. Même si on se dit non, non, mais moi je fais partie de ceux qui choisissent la conscience. Non, en fait, on est encore en train de toujours vouloir avoir raison sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on sait. Avoir un point de vue qui s'est conclu déjà. On peut maîtriser la chose. On peut contrôler cette chose-là. Et donc on arrête de créer les possibilités. Donc c'est tout ça ici qu'on peut choisir de décréer. Et rentrer dans cet inconfort-là, d'être complètement vulnérable à quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Et c'est toi. Et c'est ça qui est excitant. Et même dans les relations, même en couple, même dans le travail, c'est ça qui est excitant. C'est quand il y a quelque chose qui se passe que tu n'as pas déjà vécu. Et c'est là-dedans qu'on est vraiment dans la création de la conscience des possibilités. C'est quand on se donne cette liberté d'entrer dans un espace dans lequel on n'a pas déjà des idées sur ce qui va être. On ne peut pas répondre et donner des réponses à tout. On ne peut pas avoir raison. L'image qui me venait là tout à l'heure quand tu parlais, c'était l'image de la naissance. Enfin, parce que en fait, la femme enceinte et le bébé, des fois, ils sont confortables l'un à l'intérieur de l'autre. Je me souviens pas. Vérité. Et en même temps, il y a un moment pour passer à quelque chose d'autre, pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse advenir. Et ben, il y a ce moment de la naissance qui est pas forcément un moment confortable, peut-être ni pour la mère ni pour l'enfant. Alors, je sais bien que dans notre société, on fait tout pour éviter justement cet inconfort, quitte à anesthésier, quitte voilà, le plus possible, la maman, peut-être le bébé, mais
Mais voilà, bon, donc y aller dans l'inconfort, quoi. Il y a un commentaire de Alphonsine. Bah, si tu veux, c'est-à-dire que là, vraiment, dans l'exemple que tu donnes de la mise au monde, parce que c'est ça dont il s'agit, en fait, c'est une mise au monde de chaque instant. Et toi, tu prends l'exemple de la naissance, vraiment de l'enfantement. Il y a un truc qui se passe, c'est qu'au moment de la naissance, et la mère et l'enfant sont entre la vie et la mort. Ils sont dans un passage. C'est pas que c'est difficile et c'est pas que ça fait mal, c'est pas juste ça. C'est qu'ils sont vraiment entre l'un et l'autre. C'est un moment où tout se joue. C'est un moment où ils ne peuvent pas savoir ce qui va venir. Et quand ton enfant naît, il est absolument complètement différent de ce que tu pensais qu'il était. Et il le sera toute sa vie, ce qui rend la tâche du parent insupportable, parce que tu ne peux pas contrôler ce que tu as créé. C'est vrai. Donc oui, il y a vraiment un choix entre... C'est un passage comme ça dans lequel tu es complètement inconfortable, et à ce point inconfortable que tu pourrais presque avoir l'impression que tu peux mourir à ce moment-là. C'est comme quand tu respires et que tu as expiré tout l'air que tu avais dans les poumons. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un choix à faire ici, à inspirer encore. Il y a un inconfort, il y a un moment où tu pourrais mourir, où tu pourrais ne pas inspirer encore. C'est pareil quand tu donnes naissance. Et c'est pareil quand tu fais le choix de créer quelque chose, ça veut dire de générer quelque chose sur lequel tu n'as pas de contrôle, parce que tu ne peux pas le reconnaître. C'est quelque chose qui n'a pas été avant. C'est génial, c'est ça qui est génial, c'est ça qui donne tout le piquant, c'est ça qui donne tout le piquant, tu vois, de la vie, de ce qui est excitant dans la vie. Le truc, c'est que on remplace cette excitation que ça génère par ce qu'on croit être de la peur. Et c'est pour ça qu'on se retient de faire tout ça. C'est qu'on se dit, oulala, mais là, je suis excité par ce truc-là que je peux pas contrôler. Oh, c'est de la peur, c'est de la peur, c'est de la peur, donc je vais pas le faire. C'est pas de la peur, c'est de l'excitation, c'est ta puissance qui est là et qui demande à être reconnue et déchaînée. La peur n'existe pas. Yeah, génial. Oh c'est cool ces questions. Et puis du coup, ouais. Et donc l'invitation des classes d'accès, c'est toujours aller au-delà de cette peur enfin voilà, pour passer et au-delà de cet inconfort. Des fois, ouais. Des fois, c'est de la peur, des fois, c'est autre chose. Ça se manifeste ça se manifeste de plein de manières différentes, mais c'est toujours un même processus, en fait. Une même manière qu'on a de refuser à ce qu'on est, ce qui est inconfortable dans ce qu'on est, ce qu'on n'a pas encore découvert de soi. Alors, il y a un commentaire d'Alphonsine, mais j'arrive pas à le lire en entier, qui dit, mais le début, c'est que ce sont les autres qui bénéficient donc peut-être de ces prises de conscience. Ah oui, des fois, on a l'impression de faire les choses et puis que c'est pour les autres que ça devient chouette, tous les autres autour de nous. Et que nous, on reste dans ce truc. Qui est-ce qui dit ça? C'est Alphonsine, je sais pas, il y a un commentaire, mais j'arrive pas à le lire en entier. Alphonsine, est-ce que tu t'es dévouée comme ça? Est-ce que c'est une manière de te dévouer à souffrir pour le bien des autres ou à tout faire pour que les autres aient ce que toi, tu finalement ne peux pas avoir, puisque tu fais partie de ceux qui sont sacrifiés au bonheur des autres? C'est peut-être ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. C'est pas je te vois pas, je sais pas qui tu es, je sais pas exactement qui a posé la question, mais ça peut être ça, ça peut être aussi autre chose. Et c'est toujours ton choix ici de partager. Ou est-ce que tu penses que tu ne peux être heureuse que toute seule? Ou est-ce que ta différence ne se fait que par l'isolement? Toutes ces choses-là, toutes ces définitions, toutes ces accumulations de définitions que tu as sur toi, sur tes capacités, sur la possibilité d'être, de faire, d'avoir avec plutôt que sans. Tout ça ici est en jeu. Et tout ce que c'est. Times a godzillion. Destroy and create. Yes. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Yes. Et c'est encore. Choisir encore et encore. Ouais. Choisir encore et encore et encore. Oui. Tu nous avais suggéré, effectivement. On est bon? On va te laisser aller manger, mais tu nous avais suggéré ne quitte pas, tu as demandé, et ne quitte pas, effectivement. C'est vraiment ça aussi, ne jamais. Oui, c'est comme quand vous avez demandé le changement, ne quittez pas. C'est vrai, c'est vraiment ça. Ok. Ne quittez... Eh bien, Alphonsine, c'était ça. Hein. En tout cas, merci Yvan. Ah, super, Alphonsine. Cool. Ouais, elle se sent moins seule. Comment ça devient encore mieux que ça?
Bon, pour ceux qui sont arrivés à la fin parce que vous n'avez pas eu le début, je vous invite à réécouter. Et merci beaucoup d'avoir été là. C'est super cool de pouvoir échanger ça avec vous. C'est fantastique. Qu'on puisse parler de ces choses-là, qu'on puisse s'entendre. Vous savez ce que ça veut dire s'entendre avec quelqu'un? Ça veut dire que tu t'entends toi, en fait. C'est pas que c'est pas la personne, tu t'entends à travers la personne, tu te reconnais à travers l'autre. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire avec ces outils qu'on a et dans les classes qu'on fait. C'est qu'on crée, dans les groupes qu'on crée dans les classes, et qu'on crée cet espace de possibilités, cette forme de genèse, en fait, où on refait les choses comme on les entend, comme on les choisit, comme on les aime, comme on les désire. Et c'est grâce aux autres. C'est à travers les autres que ça se fait. Donc si on arrêtait de se séparer toujours en pensant qu'on doit absolument être défini par moi et pas l'autre, etc. Et si vous étiez infiniment tout le monde, qu'est-ce que vous choisiriez maintenant pour ce monde qui deviendrait votre réalité? Et tout ce qui est en plus, c'est la Pauline Poc. Ok. Merci Yvan, et puis À tout bientôt. Merci Tekla. profitez, que vous soyez 10 ou 10 000 à choisir la grandeur à la fin de la journée. Amusez-vous bien. Super. Merci beaucoup Tekla, c'était adorable. Salut, ciao. Ciao, merci à tous. Ciao.